On y va. Donc aujourd'hui, on va parler de PrestaShop. PrestaShop, c'est un logiciel de e-commerce que vous connaissez un petit peu plus ou moins par rapport aux médias, par rapport à Internet et tous les sites qui parlent un peu de e-commerce. Donc on va parler de PrestaShop. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Ça permet de créer des boutiques en ligne. C'est gratuit. C'est français en plus. Quel bonheur. Et quelle fierté d'avoir une société française qui est devenue internationale aujourd'hui. Alors moi je suis qui? Eh bien je suis Adi. J'ai donc à peu près 16 années d'expérience dans l'e-commerce. J'ai débuté en 1996. Donc j'étais là tout au départ du web et j'ai plongé dedans et j'en suis jamais plus ressorti. Donc aujourd'hui, je suis donc j'ai bien sûr, je vous passe toute ma carrière où j'ai été salarié dans des grandes entreprises, web agency, etc. Création de sites internet, éditeur de logiciels, infrastructure, hébergement. Et puis également, j'ai été moi-même commerçant parce que j'ai un peu cette fibre commerçant. Donc j'ai été comme vous et je suis encore toujours comme vous. Et ça, c'est vraiment ma valeur ajoutée. C'est-à-dire que en plus d'être passionné par le e-commerce, je suis moi-même commerçant et je l'ai été depuis 2003. Donc je sais très bien à quoi vous allez vous attendre et donc c'est vraiment ma valeur ajoutée. C'est que je sais ce que le e-commerçant va rencontrer comme problématique, comme réflexion sur son aventure. Et puis je me suis spécialisé dans PrestaShop parce que PrestaShop, rien à dire, hein, c'est un super logiciel, ça permet de créer des boutiques. Moi je me rappelle en 2008, il y avait pas encore, il y avait PrestaShop en 2008, mais il n'était pas du tout connu et c'était plutôt d'autres logiciels. Et moi j'utilisais Shop Factory. Alors c'est marrant parce que quand je regarde aujourd'hui l'évolution de Shop Factory, je me dis c'est bizarre comme ça de voir des sociétés qui n'évoluent pas en fait, qui stagnent et d'autres qui créent de la croissance quoi. Parce qu'il faut se remettre en question, c'est très important. Voilà, donc je peux vous aider sur beaucoup de choses sur PrestaShop. Je n'ai pas encore la certification, c'est bientôt à venir, mais ça m'empêche pas d'avoir fait des super beaux projets de quelques centaines et quelques milliers d'euros. Euh, Ça c'est peut-être pour la petite coupure pub. Alors, moi j'ai fait un tout petit préambule, on va essayer de tenir les 45 minutes, ok? Mais je prendrai le temps de répondre aux questions si vous le souhaitez. J'ai quand même fait un petit préambule avant de démarrer tout de suite dans le PrestaShop, c'est juste pour vous donner des conseils. C'est-à-dire que avant de vous lancer dans une boutique en ligne, il faut vraiment savoir que ça va vous prendre beaucoup de temps. Et ce temps, tout le monde ne l'a pas. Le résultat, eh bien, c'est que vous bâclez votre travail, vous bâclez votre boutique, vous tardez à lancer votre boutique, vous négligez des points trop importants sur votre boutique. Compte rendu, vous décollez pas, vous faites pas assez de ventes, vous agacez et vous abandonnez. J'en vois énormément. Donc, je le mets parce que je le vois. Il faut savoir une chose, c'est qu'on peut pas tout faire dans la vie. Hein. Quand on est entrepreneur, vous l'avez entendu 10 000 fois, on veut faire le comptable, on veut faire la logistique, on veut faire le marketing, on veut faire le commercial. On veut tout faire, mais à la finale, on fait rien. C'est la première chose. Deuxième chose, on le fait pas forcément bien. Donc, il faut savoir déléguer. Donc, attendez-vous lors d'un lancement d'une création d'une boutique en ligne et d'une activité de e-commerce à avoir beaucoup d'actions à mener. Ça, il faut vraiment être prêt à ça. Et si vous ne le faites pas, vous ne décollerez pas. Deuxième chose, deuxième conseil aussi très important que moi je fais beaucoup, c'est ce qu'on appelle le market fit. C'est-à-dire que est-ce que votre produit a une audience? Est-ce que votre produit a véritablement un marché derrière? On ne vend pas un produit parce qu'on y croit soi-même tout seul et puis on veut absolument le vendre et puis mais ça marche pas, ça marche pas. Oui, ça marche pas parce que les gens ne cherchent pas ton produit. Donc il est important avant de se lancer dans quoi que ce soit, de tester vos produits. Et vous avez les marketplaces qui vous permettent de le faire à moindre coût. Mettez votre produit sur eBay et vous allez voir tout de suite dans la journée si vous faites des visites et si vous faites des ventes. Si à la fin de la semaine vous avez fait quelques visites et aucune vente, c'est pas la peine de lancer votre boutique.
puisque ces places de marché, donc eBay, Amazon, Price Minister, Cdiscount, La Redoute, tout ça c'est des places de marché, elles génèrent des millions de visites tous les jours. Donc elles font déjà le boulot de marketing, de gestion, de pouvoir emmener du trafic sur votre site et sur leur site, etc. Donc vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. Et mais je vous dirais même plus loin, je vous dirais que j'ai des clients qui ne vendent que sur les marketplaces et qui n'ont même pas besoin d'avoir une boutique en ligne. Donc voilà, ça coûte pas cher, ça vous permet de faire un test pour vous lancer. Et puis bien sûr le nom de domaine, ça c'est important. On a tous envie d'un nom de domaine, hein, quand on lance son site, mondomaine.com, monsite.com. Donc ça c'est important, il faut le réfléchir. C'est pas une obligation de prendre chaussures-nike.com si on vend des chaussures-nike.com en pensant que Google il va faire un meilleur travail. C'est faux. Vous pouvez très bien prendre shadoo.com, ça veut rien dire, et vous vendez des baskets Nike et vous pourrez sortir en première page de Google, c'est pas un problème ça. D'accord? Ça coûte à peu près 9 € un nom de domaine. Alors on y va, PrestaShop. Donc PrestaShop ça a été développé en 2007 à peu près par des petits étudiants qui avaient envie de lancer un projet sur la création et surtout l'acquisition pour nous utilisateurs d'un logiciel qui nous permet de créer une boutique en ligne gratuite. C'était ça l'idée. On fait partager, on fait un truc gratos. Bah, ils ont fait un truc tellement bien que il y a des petits entrepreneurs, des petits grands plutôt, qui sont venus vers eux, dont Bruno Lovec et je ne sais plus son prénom, fondateur de ça va me revenir, qui sont venus, qui leur ont dit voilà, nous on trouve que votre logiciel est plutôt sympa, ben, on aimerait bien mettre un petit peu de pépette pour déployer en fait cette solution à une échelle un peu plus grande. Et donc 2007, 2008, 2009, 2010, ben, est devenu un logiciel de plus en plus performant. Donc il y a eu la version 1.3, après il y a eu la version 1.4. Et après, il y a eu la version 1.5 et nous sommes depuis l'année dernière, depuis le mois de mai l'année dernière, donc ça va faire un an, la 1.6. Voilà, donc c'est un logiciel open source. Ça veut dire quoi open source? Alors j'ai essayé d'un petit peu d'illustrer l'idée d'un open source. C'est en fait un noyau qu'on vous donne à disposition gratuitement. Et ce noyau, imaginez, c'est un petit peu, admettons que ce sont des Lego. Eh bien, vous savez, quand vous achetez un Lego, la boîte de Lego, vous êtes obligé d'acheter la plaque qu'on pose au sol, quoi. S'il n'y a pas cette plaque, de toute façon, vous allez jamais pouvoir embriquer les Legos et faire un petit village, une maison, etc. Bien, le logiciel open source, c'est on met à disposition un noyau, donc qui tourne quand même, hein, mais qui a ce qu'on appelle le standard pour pouvoir tourner. Et puis va s'imbriquer des modules. On appelle ça des modules. Donc les modules, c'est les briques de Lego que j'ai fait là sur le slide et qui vont vous permettre. Alors par exemple moi, admettons que je vends des t-shirts sur mon PrestaShop. Et ben si j'ai envie que les gens puissent aller sur mon PrestaShop et puis quand il va mettre un t-shirt dans son panier, je vais lui permettre de pouvoir mettre son nom. Donc PrestaShop nativement, il fournit pas ce module. Si vous vendez des t-shirts et que vous voulez faire de la sérigraphie en ligne sur Internet, vous pourrez pas le faire. Ou les cartes de visite, par exemple, c'est la même chose. Donc, vous pouvez le faire, mais il faudra aller chercher un module que vous allez acheter ou gratuit, ça dépend, ou faire sur mesure. Donc, si vous avez besoin d'un module que vous ne trouvez pas, d'ailleurs, venez me demander, parce que je développe des modules sur mesure, c'est pas un souci. Et donc là, on va rajouter sur le noyau PrestaShop un module qui va permettre de pouvoir proposer à mes clients la personnalisation d'un t-shirt avec un configurateur en ligne. Il va télécharger le logo de sa page, etc. Donc, ça veut dire quoi ce que je suis en train d'expliquer? C'est qu'il n'y a aucune limite. Et quand je dis aucune limite, c'est aucune limite de développement avec un logiciel open source. Et c'est ça la force. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le logiciel il est gratuit, c'est le code source également qui est ouvert, qui n'est pas fermé. Donc ça veut dire que n'importe quel développeur peut rentrer dans le PrestaShop et complètement le casser, le remodeler, le personnaliser, pour même à la finale, on va dire visuellement, il ressemble même plus à un PrestaShop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un noyau. Alors aujourd'hui, PrestaShop il propose deux offres.
Jusqu'à il y a quelques mois, il y avait qu'une offre. Ça veut dire, on allait sur le site PrestaShop, on téléchargeait le logiciel et on l'installait sur son hébergeur et puis roule ma poule. Bah aujourd'hui, il y a une nouvelle offre en plus de celle-ci. C'est l'offre cloud. Alors le cloud, ça veut dire quoi? Le cloud, c'est un service hébergé gratuitement par un prestataire. Ça veut dire que vous avez tous un téléphone aujourd'hui, et puis quand vous stockez des images, on vous propose de le mettre dans le cloud. Ça veut dire que si vous cassez votre téléphone, les images ne sont pas perdues puisqu'elles étaient téléchargées sur un serveur à l'extérieur. Et donc quand vous allez acheter un nouveau téléphone, vous n'aurez plus qu'à rapatrier les données du serveur. Bah, c'est génial, c'est le futur de toute façon, et on est déjà dedans depuis très très longtemps. Mais PrestaShop là a vraiment marqué un coup assez important, et je pense que là-dessus ils ont fait plutôt fort. Moi je trouve, pourtant on pourrait penser que ça va m'enlever du business, mais je trouve que c'est super parce que ça permet vraiment, encore une fois, on va toujours dans la logique de permettre aux gens d'avoir une boutique gratuitement. Mais là, on parle même plus du logiciel. Là, on parle ça veut dire c'est simple, en 5 minutes, vous avez votre boutique gratuitement sans avoir à connaître sans avoir aucune notion technique. Vous cliquez sur Cloud, vous mettez votre login, vous mettez votre mot de passe et vous avez votre boutique en 5 minutes. Il n'y a plus qu'après à la personnaliser un petit peu, à rentrer vos produits, le module de paiement, livraison, terminé, c'est fini. Ça, c'est la vraie révolution chez PrestaShop. La deuxième solution, c'est celle que j'ai parlé avant, c'est celle qui existe depuis toujours, c'est je télécharge le logiciel pour le mettre sur mon hébergeur. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Ça, c'est vachement important de le comprendre. Le premier, le cloud, clairement, je vous le dis, ça s'adresse aux personnes qui veulent démarrer et qui ont zéro pépette et qui ont peur et qui vont donc pouvoir avoir leur boutique, je répète, en 5 minutes. Mais il y a un inconvénient à ça. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que vous ne pourrez pas avoir accès à la base de données de votre site si jamais vous avez besoin de faire un développement ou une action quelle qu'elle soit. Vous ne pourrez pas non plus avoir accès aux modules qui sont en dehors de la plateforme PrestaShop. Ça veut dire que si vous m'appelez pour me dire voilà Adi, j'aimerais bien que tu me fasses un module et je suis sur le cloud, je peux pas parce que vous êtes bridé avec PrestaShop. Donc vous êtes dans un environnement 100% PrestaShop. Donc tout doit être certifié et centralisé par PrestaShop. Donc vous êtes un peu bridé quand même. Voilà. Donc ça veut dire que ça s'adresse à ceux qui n'ont pas de besoin ou qui savent que sur le moyen terme, ils vont pas avoir d'évolutivité majeure. C'est bien pour ceux qui vendent 20 produits, 30 produits pour s'amuser comme ça. C'est son petit réseau. Alors que la deuxième solution, celle où vous téléchargez le logiciel, ben là, vous faites tout ce que vous voulez. Par contre, il faudra un petit peu de compétences techniques pour l'installer, un peu le paramétrer. Je propose des formations d'ailleurs à l'heure. On peut faire 1 heure comme ça sur Skype pour vous aider à installer tout ça. Alors, l'avantage de PrestaShop aussi, c'est que vous pouvez mettre plein de thèmes graphiques, donc on va les voir, qui vont avoir un petit peu un design qui correspond à votre activité. Et il y en a des milliers sur la toile. Il y en a des milliers, des payants, des gratuits, etc. Vous pouvez faire, il y en a pour toutes les couleurs. Et ça coûte pas très cher et c'est entre 50 et 150 euros pour avoir un super design graphique. Et bien entendu, tout est responsive, puisque à partir du moment où vous le savez aujourd'hui, 50% des utilisateurs sur Internet utilisent leur mobile, tout doit être responsive. Donc en général, tous les thèmes du marché aujourd'hui sont responsifs. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez des fonctionnalités qui viennent gratuitement quand vous téléchargez le logiciel. Ça veut dire que quand vous avez le PrestaShop, à la base, il n'y a même rien besoin de dépenser parce que vous avez déjà tous les modules nécessaires
en termes d'expérience utilisateur, en termes d'acquisition, en termes de fidélisation, en termes de cross-selling. Ça veut dire que les modules de paiement, tout ça, c'est déjà tout installé, tout est prêt. Donc vous pouvez démarrer à vendre avec la boutique sans avoir à acheter des modules, etc. Ou tout est déjà fait. Voilà. Alors c'est clair, c'est le standard. C'est un peu comme une voiture qu'on pourrait acheter à prix d'appel. Alors il n'y a pas les vitres électriques, mais il y a quand même des vitres. Voilà. Il n'y a pas les canapés en cuir, mais il y a quand même des canapés confortables, des sièges, je veux dire auto. Voilà, donc la voiture elle roule quand même. On peut aller d'un point A à un point B. Bon, après c'est clair, si vous voulez la métalliser, si vous voulez une peinture métallisée, vous voulez ça, vous voulez ci, bon bah ok, tant mieux pour vous. Mais sachez que vous pouvez démarrer très rapidement. Donc tout est prévu, hein, les modules de livraison avec UPS, Colissimo, Transport, les Mondial Relais, tout ce que vous voulez, et toutes les solutions de paiement sont presque prévues. Par contre, les solutions de paiement, là, faire attention, il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui. Il faut négocier avec votre banque ou pas. Il y a d'autres solutions, mais en général, c'est payant, sauf PayPal, qui permet de prendre des cartes bleues sans avoir aucun abonnement. Donc, on peut également acheter avec un mobile. Donc, c'est important parce que d'avoir un site responsive, c'est une chose, mais qu'il soit m-commerce, ça veut dire conçu pour avoir une expérience utilisateur mobile d'achat. Par exemple, vente privée, on remarquait que 80% de leurs utilisateurs achetaient avec leur mobile. Pourquoi? Parce que comme ils font les ouvertures de leur vente à 8 heures le matin, les gens ils sont encore dans le lit ou dans le métro ou dans le bus. Ou ceux qui habitent autre que Paris, ils sont je sais pas où, au bord de la plage ou dans la voiture, et donc ils achètent avec un mobile. Mais acheter avec un mobile, ça veut dire qu'il faut vraiment penser la plateforme pour le mobile avant tout, ou il faut créer une deuxième plateforme où dès qu'on arrive avec un mobile, on a un tracker qui détecte que c'est un mobile, donc il vous balance sur un autre site qui lui a été conçu pour le mobile. La PrestaShop est préparée à ça déjà. La traduction, alors ça c'est génial aussi, c'est que on reste toujours dans la même logique, de d'open source, gratuité. C'est-à-dire qu'en fait c'est une communauté, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, communauté. Et donc PrestaShop c'est traduit par des gens comme vous, comme moi. Ça veut dire que si vous demain vous voulez contribuer à une langue qui n'est pas 100% traduite encore dans le PrestaShop, eh bien vous pouvez donner de votre temps libre pour créer, pour essayer d'aboutir à une version traduite complète. Et donc aujourd'hui le résultat c'est qu'il y a 65 langues qui sont déjà prêtes et que vous pouvez gratuitement télécharger et installer dans votre PrestaShop. Donc sincèrement, c'est génial, bravo. Là, on revient en fonctionnalité, etc. Donc ça, c'est ce que j'expliquais. Donc il y a aussi un forum, ça c'est vachement important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils téléchargent PrestaShop et quand ça marche pas, ils appellent PrestaShop. Mais PrestaShop, c'est pas une société, je veux dire, qui vous a vendu un produit. Donc elle n'a pas à vous répondre dans l'absolu, oui, faites comme ça. Vous imaginez, il y a 210 000 boutiques téléchargées, je crois, tous les ans. Donc imaginez 210 000 personnes qui appellent parce qu'ils ont un problème. Non. Il y a un forum qui est là pour ça. Et n'hésitez pas, quand vous avez un souci avec votre PrestaShop, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver la traduction. Voilà. Je ne sais pas comment traduire le mail qui part automatiquement dans PrestaShop quand quelqu'un passe une commande. Eh bien, vous allez sur Google et vous tapez comment traduire le mail automatique PrestaShop. Et vous allez voir que il y a plein de gens qui ont posé la même question que vous et il y a plein de gens qui ont répondu avec une réponse. Et vous tombez sur le forum. Et donc c'est génial parce que finalement vous allez trouver la réponse par vous-même. Voilà. Donc c'est une bonne practice de faire cela. J'ai faim. Alors vous pouvez même, si vous êtes développeur, participer à évoluer, à faire évoluer le CMS. Alors, donc dans tout ça, jusqu'à maintenant, c'était tout gratuit.
Mais PrestaShop, il faut quand même qu'il gagne un peu d'argent parce que pour continuer à vous délivrer une gratuité, ben il faut quand même qu'on cherche des ressources un peu financières. Alors, comment PrestaShop gagne son argent? Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs canaux, mais le principal, c'est ce que je suis en train de vous montrer sur ce slide, c'est la place de marché, donc la marketplace, et ça s'appelle Add-ons, PrestaShop Add-ons. C'est quoi PrestaShop Add-ons? C'est la société PrestaShop qui met à disposition une multitude de modules qui vous permettent à vous de faire évoluer votre PrestaShop. Exemple, admettons que vous avez un logiciel de comptabilité qui s'appelle Sage et que vous voulez le synchroniser avec votre boutique PrestaShop pour que quand les commandes arrivent, le flux puisse partir directement dans le logiciel de comptabilité. Ce qui va vous permettre de passer un week-end avec vos enfants au lieu de vous retaper toute la comptabilité de la boutique. Eh bien, vous allez sur cette place de marché et il y a des sociétés qui ont développé un module qui communique avec le logiciel de comptabilité Sage. Alors certes, vous allez le payer, mais c'est assez logique jusque-là. Et donc PrestaShop bien met à disposition des milliers de modules qui viennent de différents créateurs, développeurs. Par exemple, moi, je peux vendre un module sur la plateforme PrestaShop Add-ons. Et puis quand une personne achète un module sur PrestaShop Add-ons, eh bien PrestaShop perçoit une commission. Exactement comme l'Apple Store. Ceux qui ont un iPhone, quand vous achetez une application à 75 centimes, eh bien l'Apple Store va percevoir 20 centimes dans sa poche en tant que commission. Donc ça, c'est pour les modules. Et les thèmes. Vous pouvez également acheter des thèmes sur PrestaShop. Add-ons. Donc c'est pareil, les thèmes, ce n'est pas PrestaShop qui les a fait. Donc il faut bien comprendre ça aussi. Tous les modules et les thèmes qui sont à vendre dans le add-ons, tous ne sont pas développés et garantis par PrestaShop. Donc faut quand même faire attention, faut bien regarder la compatibilité. Il y a des fois j'ai des clients qui achètent des thèmes qui me disent j'arrive pas à l'installer. Je dis c'est normal, vous avez acheté un thème pour la 1.5, vous êtes en 1.6. Alors petite astuce je vous donne, quand vous arrivez sur Add-ons, PrestaShop, vous avez un petit chat qui s'ouvre en bas à droite avec un commercial de PrestaShop qui vous dit coucou, je suis là, est-ce que je peux t'aider? Vous lui dites oui. Et puis vous discutez avec lui de ce que vous avez besoin et vous allez voir au bout de quelques temps, quelques minutes, si vous discutez bien avec lui, il va vous donner un coupon de réduction valable 24 heures qui peut vous faire gagner entre 15 et 20% sur le module ou le thème. Donc allez-y, foncez-y, c'est une petite anecdote. Et si mes amis de son PrestaShop sont ici, salut. Alors, ça ressemble à quoi un thème? Un thème, c'est la présentation, c'est l'image que vous allez donner, l'identité que vous allez donner à votre site, votre boutique. Et alors là, des thèmes, il y en a des milliers. Donc là, j'en ai pris quelques-uns vraiment complètement différents les uns des autres, juste pour vous montrer que en 10 minutes, vous pouvez transformer votre boutique dans un environnement, dans un univers complètement opposé l'un de l'autre. Vous voyez? Donc il y en a pour tous les goûts. On peut vraiment tout faire. Il y en a pour tous les goûts, toutes les présentations, au milieu, à gauche, slider, menu, catégorie, HTML5, vidéo, YouTube. Rien n'est illimité. Rien n'est impossible. Donc le web design, c'est vachement important, c'est ce qui va donner. Alors le web design, on peut aussi faire du sur-mesure, sauf que ça coûte un peu plus cher. Le web design sur mesure, il faut compter, moi en tout cas, si vous me demandez un web design sur mesure, il y en a à peu près pour coût total global, c'est 2000 €. Mais vous n'avez pas que Add-ons pour acheter des thèmes, vous avez également d'autres places de marché, dont une qui est très connue qui s'appelle ThemeForest. Donc avec un code de réduction, en téléchargeant mon kit e-commerce, vous verrez à la fin du slide, vous pouvez avoir accès à pas mal de promos. Alors par contre, ThemeForest c'est en anglais, mais moi je préfère ThemeForest à Add-ons, PrestaShop pour les thèmes parce que ils sont beaucoup plus évolués, il y a un guide, il y a une documentation et il y a un support super réactif.
Alors ça, je le mets, c'est un petit conseil, c'est que quand vous lancez votre boutique, s'il vous plaît, prenez des belles photos. Parce que si vous mettez des photos qui ressemblent à rien, ben votre site il va ressembler à rien et il y a personne qui va rien vous acheter. Je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas des belles photos sur un site, vous ne vendrez rien. Donc, photo de gauche, ben j'ai pas envie d'acheter. Photo de droite, j'ai envie d'acheter. Tout est dit, il n'y a pas besoin de parler plus. Le référencement, bah ça c'est clair. Une fois que vous allez avoir la boutique PrestaShop, bah, il va falloir la référencer sur Google. Et puis croyez-moi que c'est pas gagné. Il y a 10 places sur Google en première page, et il y en a pas 10 millions. Donc pour arriver jusqu'en première page de Google, il faut s'accrocher. Il faut avoir beaucoup de temps et il faut avoir quand même pas mal d'argent pour dépenser. Mais il n'y a pas que le référencement aujourd'hui. Il ne faut pas que dépendre de Google. Il ne faut pas mettre son site sur Google et puis attendre les bras croisés. Bon, bah, je vais attendre que ça fait des ventes. Non, vous ne ferez pas de ventes comme ça non plus. Il y a pas mal de leviers supplémentaires. On peut sortir de la dépendance de Google aussi en faisant beaucoup d'actions, ce qu'on appelle du gros hacking. Donc, si vous avez besoin de conseils là-dessus, n'hésitez pas de me consulter pour cela. Je fais des formations qui sont ultra puissantes. Là, j'ai suivi une formation de gros hacking par des ténors de la Silicon Valley à San Francisco. C'est du béton. Très important sur votre boutique PrestaShop. Quand vous commencez à vendre, bah les gens, c'est un peu comme tout dans la vie, votre réputation, ils la connaissent pas, ils vous connaissent pas, ils sont sérieux, ils sont pas sérieux. Alors très important de donner tout de suite des notions, des signaux positifs. Et ça, c'est les avis clients. Quand quelqu'un arrive sur un site et voit des avis, c'est déjà rassurant. Donc il y a des modules pour ça, payants, gratuits, etc. C'est pareil. Il faut se balader partout. Le live chat, c'est bien aussi, mais à condition que vous êtes derrière le PC. Moi, je connais des gens, ils mettent le live chat, mais ils sont pas là la journée. Ça sert à quoi? Ça sert à décevoir le client. Ne décevez pas le client. Quand on arrive sur un site, si on voit un live chat et qu'on a envie de parler avec la personne, qu'on clique dessus, il y a marqué ah la personne n'est pas là pour l'instant, ça sert à rien du tout, c'est complètement nul. Désactivez-le. Mais si par contre vous êtes là, faites-le parce que croyez-moi, vous allez convertir. Parce que les gens, ils n'ont pas envie de vous appeler, ils veulent garder un anonymat et le chat, ça permet de garder un anonymat et ça leur permet de poser plein de questions et vous pouvez vraiment convertir, croyez-moi. Le paiement en ligne, bon bah après à vous de voir. Aujourd'hui, il y a clairement aujourd'hui, ça y est, le paiement en ligne, je veux dire, les solutions, elles ont mûri, elles se sont transformées. Il y a des acteurs qui sont arrivés identiques à PayPal, mais même un peu mieux que PayPal. Il n'y a pas besoin de payer d'abonnement, il n'y a pas besoin d'avoir tous ces contrats VAD, mais tout dépend après le chiffre d'affaires que vous allez faire, quoi. Hein. Après, vous pouvez négocier avec votre banque. Si vous avez un prévisionnel sur 1 million d'euros ou 100 000 euros, vous pouvez négocier avec la banque. Mais voilà, il faut savoir que il n'y a pas que la banque aujourd'hui pour votre banque, en tout cas, pour vous autoriser à vendre sur Internet. L'hébergement, c'est important. Bon, bah si vous êtes dans le cloud, vous n'êtes pas concerné. Si vous n'êtes pas dans le cloud de PrestaShop, il faut compter à peu près 70 euros. Vous avez OVH, One and One, Ikula. Alors j'aime beaucoup, c'est O2Switch qui vient de sortir. Alors ça c'est génial. O2Switch, c'est un super hébergeur qui est assez nouveau, mais alors ultra performant, en plus conçu pour PrestaShop parce qu'il y a PrestaShop, vous avez beaucoup de problématiques quand vous commencez à régénérer les images, quand vous commencez à aller un petit peu plus loin avec le PrestaShop. Chez OVH et One and One, ils bloquent un peu les autorisations du serveur PHP, etc. Voilà, après il faut voir. La logistique, n'hésitez pas à l'externaliser. Hein. N'hésitez pas à externaliser la logistique. Je vais répondre aux questions dès que j'ai terminé. Je suis arrivé à la fin. Donc gardez bien vos questions au chaud. La logistique, c'est vachement important. Donc c'est le slide d'avant. Sachez qu'aujourd'hui, même si vous avez que 50 produits, vous n'êtes pas obligé de les garder chez vous. Vous pouvez les mettre dans une petite société qui va les livrer pour vous. Ça veut dire que dès que vous avez fait une commande, ils vous donnent un logiciel. C'est eux qui font l'emballage, l'envoi, etc. N'hésitez pas à externaliser la logistique parce que encore une fois, si vous voulez tout faire, vous allez rien faire ou vous allez le faire mal. Et ça sert à rien de faire un truc mal. Autant rien faire du tout. Le cross-canal, ça c'est important pour les personnes qui ont une boutique physique et qui veulent monter maintenant leur boutique en ligne.
On appelle ça le cross-canal. Donc là, il y a une vraie stratégie à mettre en place. C'est également du e-marketing, n'hésitez pas à me contacter. Les places de marché, c'est pareil. Alors ça, c'est génial avec PrestaShop. Parce que PrestaShop, il vous permet d'installer un module payant, mais pas très cher. Et avec ce seul module, vous allez vendre sur Amazon, eBay, Price Minister, la Fnac, la Redoute, et j'en passe. Et ça, c'est génial. Parce que ça vous permet d'être présent sur toutes les marketplaces. Et croyez-moi, le e-commerce aujourd'hui, c'est les marketplaces. Ça veut dire que si vous voulez clairement apporter de la croissance à votre entreprise, vous devez vendre sur les marketplaces. D'accord? Et n'hésitez pas encore une fois à faire de la veille concurrentielle sur les marketplaces. L'abandon de panier, c'est pareil, c'est des modules. Alors là, je suis en train de passer un petit peu ce qui pour moi est vital, quoi. Hein. C'est si vous n'avez pas tout ce que je suis en train de vous montrer dans votre boutique, vous vous donnez pas toutes les chances de réussir. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et l'abandon de panier, c'est vachement important. Il y a beaucoup de gens qui vont sur des sites internet, e-commerce, ils mettent au panier, ils regardent, hop, ils enlèvent, ils va jusqu'au panier, ils s'enregistrent. Puis au moment de payer, ils réfléchissent, ils se disent ouais, non, peut-être, non. Et il abandonne, il part. C'est ce qu'on appelle un abandon de panier. Là, ce qui est bien avec PrestaShop, c'est qu'il y a moyen de traquer cette personne. Et ensuite, via des modules payants, qui sont pas très chers non plus, il y a moyen de pousser un mail à cette personne en lui disant, hey, t'es venu sur ma boutique, t'as mis quelques produits, t'as pas finalisé. Je te donne un petit coupon de réduction de 20% jusqu'à ce soir. Eh bien, il y a 30% des personnes qui reviennent, qui utilisent votre coupon et qui achètent. Voilà. Ça, c'est important. Et puis, le web marketing, alors c'est tout ce qui est newsletter, c'est déjà inclus dans le PrestaShop, en tout cas, l'acquisition des mails pour les newsletters. Mais après, c'est pareil, il faut prendre un logiciel pour envoyer les newsletters. Il faut faire des promotions, il faut faire du Google AdWords, il faut faire du Facebook, Ads. Il faut faire, il y a beaucoup d'actions marketing à faire. Il faut faire de la pub, la bannière publicitaire, du display, etc. Je veux dire, tout ça, c'est important. Si vraiment vous voulez vous donner les chances de réussir, il faut faire tout ça. Et tout ça, c'est du temps et de l'argent. Et puis les réseaux sociaux, j'ai même plus besoin d'en parler. C'est tellement évident. Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Il faut être à fond réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que les réseaux sociaux, mine de rien, c'est quand même aujourd'hui le canal d'acquisition le moins cher, parce qu'il est quasiment gratuit, et clairement, il est ultra puissant. Donc ça vous permet d'acquérir des clients avec un taux d'acquisition de quasiment 0. Voilà, j'ai presque terminé, je vais répondre aux questions. C'est bien, on a tenu, il est 11h40, j'avais dit 45 minutes, c'est plutôt pas mal. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai mis plein de vidéos gratuites pour vous expliquer comment installer et utiliser PrestaShop. Donc, vous pouvez y aller. Pour ceux qui veulent un niveau un petit peu au-dessus, qui ont besoin de conseils, développement sur mesure, coaching, n'hésitez pas, je suis freelance, donc vous l'avez compris, je suis un expert en PrestaShop. Vous avez tout ce qu'on vient de voir là, toute la présentation que j'ai fait dans cette vidéo, tous les liens, tous les codes promo sont tous dans mon kit de téléchargement e-commerce que vous téléchargez gratuitement sur mon blog. Alors, je vais vous donner le lien de mon blog et je vais répondre aux questions.